Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sûres. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cet épisode de rentrée consacré aux mesures fiscales de la 3e loi de finances rectificative pour 2020. Nous allons tout de suite découvrir parmi vos questions celles qui ont plus particulièrement retenu l'attention de la rédaction. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter l'experte de la revue fiduciaire qui va nous accompagner et apporter tous ces éclairages sur ces mesures. J'ai le plaisir de vous présenter Françoise Soulet de la rédaction fiscale. Bonjour Françoise. Bonjour Marianne. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première question. Elle nous a été posée par Claude, expert comptable, qui souhaite savoir quelles sont les démarches à effectuer afin de bénéficier du dégrèvement de CFE 2020. Alors, si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré, et ce avant le 31 juillet 2020, en faveur du dégrèvement, je peux répondre que ce dégrèvement sera automatique et qu'il n'y a aucune démarche à effectuer. Donc, normalement, le dégrèvement est imputé sur le solde de CFE qui est dû au titre de l'année 2020. Si le solde de CFE au 1er décembre, qui est normalement dû à compter du 1er décembre 2020, ne fait pas apparaître ce dégrèvement, alors là, je conseille donc à notre lecteur et auditeur d'effectuer une réclamation contentieuse. Alors, une précision quand même sur les conditions. Les établissements peuvent bénéficier du dégrèvement s'ils relèvent d'une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la période de référence de la CFE est inférieur à 150 millions d'euros et si cet établissement a une activité qui est listée par un décret qui est paru récemment au mois d'août, un décret du 5 août 2020. Donc, je résume, dégrèvement en principe automatique, sinon réclamation contentieuse. Très bien, donc c'est assez simple finalement. Oui, normalement, en théorie. En théorie. On espère que la pratique va suivre. Merci pour ces premières précisions. On passe à la question de Paul, directeur administratif et financier. Il nous demande quelles sont les créances de carry-back concernées par le remboursement anticipé. Afin de surmonter les difficultés de trésorerie des entreprises soumises à l'IS, la 3e loi de finances rectificative pour 2020 leur propose un remboursement immédiat de leurs créances de carry-back. Donc, ce remboursement immédiat va pouvoir être demandé pour les créances de carry-back qui sont non utilisées, donc pour lesquelles il y a eu une option qui a été émise au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020. Donc, en pratique, ces entreprises soumises à l'IS vont pouvoir bénéficier du remboursement immédiat des créances de carry-back en stock, donc celles pour lesquelles elles ont exercé une option au titre des exercices de 2015 à 2019, ainsi que les créances qui interviendraient au cours de 2020. Merci Françoise. Alors on va passer à la 3e et à la dernière question. Alors c'est une double question que nous a posée Sylvie, assistante de direction, la voici. Le nouveau dispositif d'exonération de dons de sommes d'argent se cumule-t-il avec celui déjà existant et est-il possible de fractionner le montant de 100 000 €? Alors, je vais répondre oui aux 2 questions. La première, oui, ce nouveau dispositif d'exonération des dons familiaux de sommes d'argent peut se cumuler avec celui déjà existant. Donc, concrètement, si vous avez déjà donné en tant que parent à votre enfant une somme en exonération de droits de donation d'un montant de 31 865 €, vous pouvez bénéficier, quelle que soit la date à laquelle vous avez fait le premier don, du nouveau dispositif et donner à nouveau à votre enfant ou à un autre enfant ou à un petit enfant ou à des neveux-nièces sous condition, en exonération de droit, la somme de 100 000 €. Alors attention, par rapport au dispositif existant, pour le nouveau dispositif, il faut remplir certaines conditions. C'est-à-dire que le donataire, donc celui qui reçoit la somme d'argent, va devoir affecter cette somme dans les 12 mois, soit à la souscription au capital initial ou à une augmentation de capital d'une petite entreprise au sens communautaire, et cette entreprise va devoir remplir certaines conditions et le donataire aussi, voilà, soit à l'affectation de ces sommes à la réalisation de travaux éligibles à la prime de transition énergétique. Et ces travaux devront être réalisés sur la résidence principale du donataire, soit enfin à la construction de la résidence principale du donataire. Donc sous ces conditions, oui, ok, on va pouvoir bénéficier et cumuler les dispositifs d'exonération. Et la deuxième question, donc j'ai dit que j'apportais également une réponse positive. Oui, il est possible de fractionner ce montant de 100 000 €. Il est global pour le donateur. Donc celui-ci va pouvoir choisir de fractionner et d'effectuer plusieurs dons au profit d'un même donataire ou plusieurs dons au profit de plusieurs donataires. Attention cependant, il faut savoir que ce nouveau dispositif
est temporaire, donc s'il y a plusieurs réalisations de dons, il faut impérativement les réaliser avant le 30 juin 2021. Très bien, la date à retenir, oui. 30 juin 2021. Merci Françoise pour vos précieuses réponses. Alors pour plus de précisions sur ces mesures fiscales et sociales introduites par la troisième loi de finances, n'hésitez pas à consulter le feuillet hebdomadaire numéro, attendez que je vous donne le bon numéro, 3854. Voilà, 3 questions sûres, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouveau sujet que je vous laisse découvrir dans votre newsletter, bien sûr. À bientôt.